Bonsoir, bienvenue à mon live sur Cartes et Passions. Ici Nathalie qui est prête à bricoler avec vous pour vous montrer une nouvelle carte. Je vais attendre un peu le temps que les gens arrivent. Sinon, c'est pas grave, ma vidéo est toujours disponible en différé, donc il n'y a aucun problème. Je vais me connecter aussi avec mon téléphone pour voir s'il y a des commentaires en même temps que je bricole. Comme ça, je vais essayer de répondre au fur et à mesure, si je suis capable de les voir. Des fois, quand je bricole, en même temps de regarder, j'en rate peut-être une coupe. Mais sinon, après la vidéo, je réponds à tous vos commentaires sans aucun problème. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je suis prête à commencer. Donc, je vous reparle encore, comme à chaque semaine, des joyeux tutos. Les joyeux tutos, on est un groupe de démos qui font des tutoriels à vous offrir. Fait qu'à chaque achat de 60 $ et plus avant taxes et transports, on vous donne des tutoriels gratuits. Fait que pour vous aider dans votre créativité, c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Et les tutoriels sont disponibles aussi avec à 25 $ si vous ne voulez pas acheter de produits Stampin' Up. Fait que vous avez deux choix. Donc, un ou l'autre. Et ces tutoriels-là sont disponibles seulement jusqu'au 31 mars. Après ça, au mois d'avril, on a d'autres déjà tutoriels de prêt pour vous. Donc, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, qu'il y a des produits, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Ce soir, on fait encore une fois une carte facile. J'aime beaucoup montrer à faire des cartes faciles parce qu'après ça, vous pouvez partir de la base et vous laisser aller et augmenter la difficulté par vous-même aussi. Donc, c'est ce que j'aime faire. Ce soir, je vais vous montrer comment faire une carte en créant vos propres décorations. Donc, une des façons de créer ces décorations, c'est en utilisant du papier à motif. Admettons que vous n'avez pas de kit d'étampes à maison, vous n'avez pas d'étampes de fleurs ou d'animaux, peu importe, mais vous avez du papier à motif, vous pouvez vous amuser et à mettre en pratique ce qu'on a appris en maternelle, c'est-à-dire le découpage. Donc, ce soir, je vais utiliser les papiers à motif Jardin Sauvage. C'est pas la première fois que je les utilise pour mes lives, je les aime beaucoup. Donc, je vous montre un peu ici les échantillonnages qu'on retrouve dans le papier à motif avec les différentes couleurs. Donc, on a du jaune, du bleu, du mauve, du corail, du noir, on a du vert. Alors, c'est une variété de couleurs. Fait que c'est des papiers qui sont intéressants. Et on ne peut pas faire la technique que je vais vous montrer ce soir avec tous les papiers à motif, mais aussitôt qu'on a des gros motifs dans un papier, on peut s'amuser à s'en servir pour faire nos propres décorations de cartes ou de projets scrapbook. Alors, ce soir, dans les différents papiers, il y en a trois papiers seulement que je trouve que c'est idéal pour faire ce que je vais faire. Je vais vous montrer ça. Donc, on a ce papier ici, vous voyez qu'on a quand même des libellules, sont petites, mais on peut quand même venir les découper. Ici, on a vraiment des grosses libellules et c'est ce que je vais me servir ce soir pour faire la carte que je vais vous montrer. Je vais me servir des grosses libellules et si vous êtes un petit peu folle, comme moi je le suis parfois, on peut même découper des petites libellules et c'est ce que j'ai fait. Donc, un peu de folie, ça fait du bien dans la vie. Et aussi, ce papier-là, voyez-vous, les libellules sont plus grosses. Peut-être que je vais venir chercher cette libellule-là à la place de celle-là. Je vais voir, je vais décider quand ça va être le temps de découper. Parce que je n'ai pas fait découper d'avance pour vous montrer. Donc, allons-y. Donc, à part ce papier à motif-là que je vais utiliser, on va avoir besoin d'une base de cartes.
j'ai pris blanc simple, donc une base de carte de 5,5 par 8,5. On va avoir besoin d'un carton de 2 pouces par 5,5 et j'ai utilisé le corail Calypso. Et je vais utiliser aussi le papier à motif qui fait partie de la même collection que ceux-là ici. Dans le fond, on le voit oui, ici. Il est dans la même collection. Donc, un carton papier à motif corail Calypso qui est assorti à mon carton de couleur. C'est ce qui est la beauté de Stampin' Up que j'aime beaucoup. Il nous facilite vraiment la vie en coordonnant les papiers à motifs et les cartons, les encres, etc. On va avoir besoin aussi d'une retaille de carton blanc pour faire notre vœu. Je vais utiliser simplement de l'encre Memento pour faire le vœu. Tout l'ancrage que je fais ce soir, c'est simplement pour le vœu. Sinon, le reste, ça va être du collage, du découpage, puis on va s'amuser comme ça. Alors, allons-y. Je vais commencer par plier ma base de carte en deux, ce qui va nous donner une base de carte régulière. Mon plioir pour bien s'assurer que mon pli est fait. Ensuite, je vais la mettre de côté 2 minutes. On va venir coller notre bande de papier à motif par-dessus la bande de carton. Vous allez voir, très simple comme technique. Puis c'est faisable aussi avec des enfants. Là. La plupart des cartes que je fais qui sont simples, vous avez moyennement des enfants qui aiment ça, faire des bricolages. C'est des belles techniques à leur montrer, qu'ils peuvent reproduire eux autres mêmes. Je pense que je l'ai mis un petit peu croche, mais pas si pire. Je pense que ça devrait être pas si pire. Ouais. OK. Un coup que c'est collé, là, ce que je vais faire, c'est normal que j'ai laissé un côté plus large. J'ai fait par exprès parce que je vais venir déchirer. Ouais, je le sais, on n'aime pas trop ça, briser les choses. Des fois, ça fait mal au cœur. Mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose à la carte d'unique, puis de cute, là, de plaisant. Fait que c'est... Au lieu d'avoir ça droit tout le temps, ben des fois, venir se rajouter un petit quelque chose de différent, ça peut être bien intéressant. Quand c'est fait, on va venir coller ça sur le bord de notre carte. Puis là, ça m'énerve un petit peu, le fait que sur le bord ici, ça dépasse un mini pit. Mon œil ne peut s'empêcher de le regarder. Et voilà, c'est réparé. On va venir coller ça sur la carte. Jusqu'à maintenant, ça va. C'est pas très difficile. N'hésitez pas si vous avez... si vous écoutez, même si vous écoutez en différé, là, posez vos questions, faites vos commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je ne sais pas ce que j'ai à soir. Là, je colle tout croche. C'est vraiment bizarre mon affaire. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais arranger ça plus tard. Il n'y a pas de mauvaise affaire quand on fait du scrapbook. On s'organise toujours. Je ne sais pas ce que j'ai à soir à coller toutes mes affaires croches. Mais coudonc, ça doit être la fatigue de la journée, je suppose, en tout cas. C'est les joies du direct. Un coup, ça, c'est fait. On va prendre notre retaille de carton pour venir étamper notre vœu. J'utilise pour mon vœu le kit d'étampe Héritage Tissé. C'est un kit de vœu. Ah, j'ai des petits brillants qui sont arrivés dessus. C'est un kit de vœu qui est... En fait, c'est un kit d'étampe qui y a des petits fioritures qu'on peut utiliser pour faire décorer nos cartes ou nos pages scrapbook. Mais sensiblement juste des vœux. J'aime beaucoup. On a 2 petits ici avec amour et merci infiniment. Nous pensons à vous
et nos prières et nos sincères condoléances pour vous et votre famille. C'est deux vœux que j'aime justement pour les moments difficiles que les gens peuvent vivre. J'aime aussi la façon que l'écriture, j'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci puisse votre journée déborder de joie et d'amour. C'est un vœu également qu'on peut utiliser pour plein d'occasions, même si c'est un anniversaire, peu importe. C'est un vœu intéressant, donc c'est ce que je vais utiliser pour ma carte de ce soir. Je l'ai déjà mis sur mon bloc, c'est déjà prêt à être étampé. Je vais juste me prendre un papier brouillon, parce que comme j'explique souvent, étamper sur un papier brouillon avant d'étamper sur notre projet, ben, ça nous évite des fois de faire des gaffes ou si il n'y a pas assez d'encre sur notre pâte d'encre, on peut rajouter de l'encre à ce moment-là si on a une poussière, peu importe, mais ça nous permet là, justement de voir si c'est bien, Alors, si on est satisfaite, on y va direct. Puis la beauté aussi avec les papiers de Stampin' Up que j'aime beaucoup, c'est que si, par exemple, on étampe et oups, ça marche pas, on a fait une bévue, on a gaffé, peu importe, ça l'a mal ancré, bien on peut étamper l'autre côté parce qu'on voit rarement à travers l'étampage qu'on a fait que ça nous permet justement de moins gaspiller de carton. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup des cartons de Stampin' Up. Ils ont ce petit côté-là vraiment très pratique. Donc, on n'aime pas trop gaspiller. On en a pour notre argent. Pour faire mon étiquette, mon vœu, j'utilise une perforatrice qui s'appelle Étiquette du quotidien. Vous pourriez utiliser, si vous n'en avez pas, une autre sorte de perforatrice ou simplement vous faire vous-même une étiquette. Je vais vous montrer tout à l'heure un autre exemple de carte que j'ai fait. La même chose que ce que j'ai fait ici, mais d'une autre couleur. Puis j'ai fait une autre sorte d'étiquette pour vous montrer qu'on peut faire nous autres même une étiquette si on n'a pas de perforatrice. Mais ça, c'est une perforatrice que j'aime utiliser. Les perforatrices, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est rapide. On les utilise rapidement. Il n'y a pas de... C'est pas compliqué à utiliser. Puis on n'a pas besoin d'avoir 56 000 perforatrices. Là. Des fois, d'en avoir 2-3 sortes pour faire pour faire nos vœux, là, des étiquettes. Je trouve que c'est super. Là, je vais juste le tasser. Je l'ai mis trop sur le bord. Bon. Je vais mettre des dimensions pour venir coller mon étiquette sur le dessus de la carte. Alors, je sais pas, y a-t-il quelqu'un? Ah, ben bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à moi. Je suis en train d'expliquer comment faire une carte en faisant nous-mêmes nos propres décorations. Donc, je ne suis pas encore rendue à la technique, justement, que je veux vous montrer. Pour l'instant, c'est simplement là, de mettre les deux bandes sur notre carton, notre vœu. Jusqu'à date, j'ai pas énormément de choses de faites, c'est assez simple. Mais comme ceci. Et je vais mettre de côté pour l'instant, parce que c'est là qu'on va utiliser justement le fait qu'on peut faire nous-mêmes nos décorations, nos décos sur nos cartes ou nos projets, peu importe le projet qu'on fait. Et ça, c'est ça. Si vous n'avez pas de kit d'étampe à la maison, vous avez des papiers à motifs. Comme j'ai expliqué tout à l'heure au début, c'est pas tous les papiers à motifs qu'on peut utiliser pour faire la technique que je vais vous montrer. Mais aussitôt que vous avez un papier à motif avec des gros éléments dessus, vous pouvez le faire. Dans le catalogue, vous pouvez voir aussi d'autres papiers à motifs. Souvent, les papiers à motifs avec des animaux, avec des fleurs. C'est vraiment pratique pour cette technique-là. Vous pouvez le faire. C'est pas obligé d'être des animaux, mais souvent avec des
des fleurs. Je vais vous montrer tantôt les autres cartes que j'ai faites. J'en ai une justement que j'ai mis des fleurs dessus pour vous montrer que c'est possible de faire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut aller chercher des éléments qui sont dans nos papiers à motifs pour les découper. Comme ceux-là ici sont petits, mais c'est faisable. Si vous aimez ça, découper petit. C'est sûr que c'est une technique, il faut ressortir comment dire, ce qu'on a appris en maternelle, c'est-à-dire découper avec des bons vieux ciseaux. Donc, là, j'ai la possibilité de prendre les libellules ici ou ici. Je pense que je vais prendre cette feuille-là. Les libellules sont plus gros. Et les autres cartes que j'ai fait, j'ai pris les autres justement. Fait qu'on va voir la différence. C'est sûr que on gaspille peut-être un peu de papier à motif, mais dans le fond, l'idée, c'est de venir simplement chercher un élément. Puis on peut utiliser le papier à motif là, pour faire autre chose. Fait qu'on gaspille pas tant que ça. Puis oui, il faut aimer découper. Mais c'est pas obligé d'avoir les grosses compétences, là. On fait juste découper grossièrement autour, on suit un petit peu. Mais c'est pas grave si on laisse, c'est pas exactement sur la ligne, là. De toute façon, les gens qui vont voir la découpe, ils sauront pas comment c'était avant. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter, pas à stresser pour ça. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour pas que vous me regardez toute la soirée découper. C'est souvent pas pour ça que vous êtes connecté puis vous me regardez, hein. Mais c'est quand même pas très compliqué à faire, très long, mais ça dépanne. Je trouve que c'est une petite technique qui peut dépanner. Si vous n'avez pas le temps nécessairement de sortir toutes les encres et sortir vos kits d'étampes, ben vous prenez un petit 2 minutes à découper un gros élément de vos papiers à motifs. Puis, vous avez une carte de fête, là. Fait que c'est une technique simple et quand même assez rapide. Je veux dire, oui, je découpe, là. Puis, je parle en même temps pour que le temps passe plus vite. Mais c'est pas tant compliqué que ça. Fait que ça se fait quand même assez vite. C'est sûr que plus les éléments sont gros, mieux que c'est, là. C'est pas tout le monde qui aime ça découper. Mais si vous aimez ça des fois, puis vous voulez changer de technique, puis en faire des nouvelles, bien ça, c'est une qui n'est pas compliquée. Voyez-vous, c'est déjà fait. J'ai découpé ma libellule. Donc, tu sais, quelqu'un qui ne sait pas que c'est dans un papier à motif, ils vont penser que vous avez étampé vous-même. Fait que c'est super pratique. Moi, avec le petit plioir, là, je viens plisser mon bord pour donner l'impression que ma libellule est en train de voler. Et je vais simplement venir coller ça sur ma carte. Possiblement... Ouais, là, j'ai de la colle en dessous qui m'empêche, mais c'est pas grave. Je vais la mettre comme ça. Ouais. Fait que je vais mettre la colle dans le fond, simplement dans le milieu de ma libellule. Parce que je veux pas coller les ailes. Je veux que ça reste comme si elle s'envolerait. Puis qu'elle est en train, c'est ça, de voler, de bouger. Je veux pas qu'elle soit trop non plus... je vais la tasser un petit peu pour pas que ça dépasse. Parce que si on l'envoie par la poste, il ne faut pas que ça dépasse trop. Comme cela. Voyez-vous, ça vient rajouter un petit quelque chose à ma carte. Une petite déco pas compliquée. Et comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, si vous êtes assez folle, comme moi, pour découper des plus petites libellules dans le papier, puis là, on peut venir en rajouter. Je n'avais déjà découpé une d'avance pour gagner du temps. Fait qu'il il m'en reste une à découper. Mais vous allez voir, là, je ne vais vraiment pas full détailler. Là, c'est trop petit pour commencer à faire ça détaillé. Fait que je coupe grosso modo autour.
Je fais pas vraiment attention à comment je le découpe. Puis, je fais juste tourner autour, là. Puis, mais ça, c'est... Faut aimer ça, découper. Faut être un petit peu folle. Mais j'en connais qui aiment ça. Moi, j'en ferai pas toute la soirée des petites de même. Puis là, voyez-vous, je pense que elle vient de perdre la libellule vient de perdre sa petite queue. Fait que ça va être une petite libellule qui vire en babillon. Ben, pas elle a perdu sa petite queue. Fait que c'est pas grave. Le monde ne le sait pas trop. Ça dérange pas. Fait qu'on fait juste découper grosso modo, mais comme je vous ai dit, il faut vraiment juste être prise de folie là, pour faire ça petit de même. Là. Mais ça, c'est moi. Fait pour vous montrer en même temps qu'on peut aussi découper petit. Fait que dans le fond, si vous voulez rajouter des fois juste un petit quelque chose à vos cartes, à vos pages de scrapbook, si vous faites du scrapbook, ben utilisez vos papiers à motifs. Ça peut être utile, là. Fait que ça évite aussi, là, même si on a l'impression peut-être de gaspiller, mais de l'autre côté, ça évite le gaspillage aussi qu'en utilisant Fait que voyez-vous, c'est ce que j'ai utilisé ici dans le papier à motif. Je suis venue découper la libellule et les petites libellules ici que j'ai prises, c'est dans ce papier à motif-là que je les ai pris. Donc, d'utiliser vos papiers à motif pour vous faire des décorations pour vos cartes, ben c'est la petite technique que je voulais vous montrer ce soir. C'est quelque chose des fois que vous pouvez faire qui rajoute un petit wow à une carte. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas long. Et là, je vais simplement venir me rajouter des petits diamants à ma carte. Puis, la carte va être terminée. C'est vraiment très rapide à faire. Je pense que je vais les mettre simplement sur mon étiquette ici, comme ceci. Alors voilà, c'était la carte de ce soir, super rapide, super pas compliqué à faire, à part le découpage, là, mais si vous n'aimez pas ça, coudonc, vous pouvez prendre d'autres décorations, vous pouvez vous faire vous-même vos décorations avec des perforatrices ou mais c'est une technique que je trouvais technique très facile à faire. Je vais vous montrer, je les ai faites en d'autres couleurs. Donc, cela ce soir, c'est en corail calypso. Je l'ai fait également avec Mystérieuse Brume. En passant, ça, c'est une couleur qui va disparaître bientôt parce que ça fait partie de nos In Color 2019-2021. Donc, si vous avez vous aimez les In Color, ça n'est une que je la trouve vraiment belle. Mais c'est le temps de vous procurer les couleurs avant qu'ils disparaissent. Et je les ai mis sur mon groupe, là, les couleurs, si vous voulez aller les voir, les derniers posts que j'ai mis, là. Mais de toute façon, je vais renouveler mon post un moment donné pour vous le rappeler, de ne pas oublier de vous prendre des recharges de couleurs si vous les aimez. D'accord. Et je les ai faites aussi en beau bourdon. Hey, je suis en train de me penser que je pense que c'est même pas vrai. Je suis en train de vous induire en erreur. Donnez-moi 2 secondes. Le Mystérieuse Brume est une couleur In Color, mais je pense que c'est pas la bonne année que je vous ai donnée. Je suis dans patate. Effectivement, je suis dans patate. Oubliez ce que je vous ai dit. Effacez l'information. Effectivement, c'est un In Color, mais elle ne disparaît pas cette année. L'année prochaine, vous avez encore 1 an. Fait que j'ai un petit peu mélangé mes In Color parce qu'on a 2 groupes de In Color. Fait que ça, c'était... fait qu'elle ne disparaît pas. Vous avez le temps en masse de vous la procurer. Donc, je continue. Et j'ai fait aussi avec vert. Donc, c'est ça, le jaune, c'est le beau bourdon. Et vert, c'était feuillage sauvage. Là, je me suis toute mélangée. Je vais avoir de l'air bizarre dans la vidéo, mais en tout cas, c'est les joies du direct, que voulez-vous. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on peut faire aussi avec d'autres papiers à motifs. Là, ça peut être des fleurs, tout ça. Là, je l'ai fait ici avec des fleurs. C'est un papier à motif qui n'existe plus chez Stampin' Up.
Mais c'est pas grave, on peut utiliser pareil nos anciens papiers à motifs. Mais voyez-vous qu'en mettant aussi, en allant découper moi-même les fleurs, on vient rajouter un petit quelque chose à la carte, puis ça fait vraiment bien. Et ça fait beau, ça fait différent, ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une belle technique pour les enfants. Et là, si je me trompe pas, je vais juste être sûre de mon affaire pour pas dire des niaiseries encore. Oui, c'est cela. Le rose rococo fait partie des In Color qui disparaît bientôt. Donc là, je me suis pas trompée. Donc, c'est une belle couleur. J'aime beaucoup ce petit rose-là. Alors, vous voyez que c'est une technique qui est vraiment pas compliquée à faire. Fait que la carte de ce soir, je ne sais pas si vous avez aimé ça. Je ne sais pas laquelle couleur vous préférez dans les 4. Je vais essayer de les mettre une à côté de l'autre pour que vous les voyez comme il faut. Pas sûr que ça marche, hein? Mon écran est comme pas assez grand. Alors, dites-moi là dans les commentaires laquelle technique, laquelle carte, laquelle couleur vous préférez. Si c'est une technique que vous aimez, ben amusez-vous puis venez me montrer vos résultats. Ça me fait toujours plaisir de voir les choses que vous créez. Partage d'idées, ça fait du bien. Puis n'hésitez pas aussi à aimer ma vidéo, à partager. Et n'hésitez pas là, à mettre des commentaires, ça va me faire plaisir. Fait que c'était la petite vidéo de ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Bye bye!